Salut YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent week-end. Aujourd'hui, on parle une nouvelle fois sur la chaîne de Overwatch 2. Et oui, on est le 24 septembre et le jeu sort dans 10 tout petits jours. Alors dites-moi en commentaire si vous êtes aussi impatient que moi de pouvoir mettre enfin les papates sur le jeu en question. Comme d'habitude, n'oubliez pas d'aller jeter un œil à la vidéo que j'ai publiée mercredi. Ce mercredi, c'était la vidéo sur les sorties jeux vidéo du mois d'octobre, avec pas mal de jeux assez sympas à découvrir. Et puis, si vous aimez cette vidéo et si vous découvrez la chaîne, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner. On part tout de suite sur la vidéo en question, le trailer en question, consacré à un personnage, à un héros qui est visiblement un nouveau héros qui va arriver dans Overwatch 2 et qui n'est donc pas encore jouable aujourd'hui dans Overwatch 1. Il s'agit de Junker Queen. Alors, vous le savez, moi je ne suis pas un joueur historique d'Overwatch 1, j'ai très peu joué au jeu. Et donc je ne sais pas si Junker Queen était un personnage qui était connu mais pas jouable, un personnage dont on parlait dans le lore du jeu ou un personnage qui vient d'être créé là. J'ai malheureusement pas cette historique là, mais en tout cas on va voir ce que les développeurs du jeu vont nous en dire dans ce trailer qui s'appelle donc Overwatch 2, Junker Queen Deep Dive Real Event Clip. Il y avait eu un clip il y a 2-3 mois, un event pardon, il y a 2-3 mois dans lequel les développeurs parlaient du jeu, des nouveautés, de la roadmap pour Overwatch 2. Et donc là, à ce moment-là de la conférence, ils se sont arrêtés sur Junker Queen. On va voir ce qu'ils ont à découvrir, à nous proposer. En tout cas, c'est parti. I wanted to introduce art director Dion Rogers and a few new faces to the show. We have narrative designer Miranda Moyer and cinematic director Ben Dye. Thank you guys so much. Donc là, il y avait le directeur artistique, il y avait la narrative director et il y avait le responsable des cinématiques. Voilà. Much for joining. Welcome. Yeah, thank you for having us. Happy to be here. I'm really excited to share this. It takes an army to create a game. I mean, the effort is clearly paying off. That short was just so much fun to watch. Now, it's been such an exciting week for everyone watching, but I'm sure for you. Alors juste avant, ils ont montré un court-métrage centré sur Junker Queen. Et voilà, c'est ce dont ils sont en train de parler. 3 as well. Players have learned that the next beta is coming on June 28th. Can you tell me a little bit more about what we can expect to see in this beta? The biggest thing is open to console players this time. We're gonna add a new map, Rio. Junker Queen will be playable finally. So this should be pretty fun. I mean, I personally can't wait to get my hands on Junker Queen, and you're representing her right there with the cool shirt as well. What a great segue. So let's talk more about the newest Overwatch hero. I think it's super exciting. I know everybody has been really anticipating this character for a long time. She's been super prominent in our... Voilà, là, donc ils ont un petit peu fait monter la sauce autour de Junker Queen, voilà, en disant que ça allait être l'un des éléments les plus excitants à la sortie du jeu. Et là, elle est en train de dire, la directrice narrative, que c'était un personnage sur lequel voilà, c'était très excitant de pouvoir jouer avec, et que les joueurs attendaient depuis longtemps de pouvoir voir ce que ça allait donner, de pouvoir jouer avec elle. Donc c'est pour ça, je pense que ça doit être un personnage qui était quand même connu dans le lore du jeu. Donc on va voir ce qu'ils vont nous dire exactement. lore ever since the Junkertown map came out, and I think people have really been looking forward to finally getting to experience everything that she has to offer. What makes Junker Queen so unique, and why do you think the Overwatch players will love her? Voilà, alors là, la question, c'est qu'est-ce qui la rend unique et qu'est-ce qui fait que les joueurs vont l'aimer, Junker Queen? Donc ça va être intéressant à entendre comme réponse. So Junker Queen is interesting. Usually when we start a character, we do a bunch of drawings and we have a little story. But she Alors là, il dit que habituellement, quand il crée un personnage, il commence par les dessins et créer une histoire. was kind of born out of the Junkertown map. We started to create this map that was associated with Roadhog and Junkrat. This narrative started to appear where they've been kicked out of the city. And so we're like, who kicked them out? And we're like, well, maybe there's some sort of leader. So we had the kind of Junkertown decree that you can see in the level. And then over time, it kind of developed that it was a queen. Alors, au départ, en fait, il y avait une map qui était en fait la map finalement de Junker Queen. Et l'histoire de cette map, c'était qu'il y avait deux personnages qui avaient été jetés en dehors de la ville, qui étaient Junker City, je crois, si j'ai bien compris. Et au début, ils se disaient qu'ils avaient été jetés de la ville par un roi, et en fait, après, ils ont imaginé que c'était qu'ils avaient été jetés de la ville par une reine, et donc la reine, c'est Junker Queen. The short, we're actually developing her personality. She's full of attitude. You know, that's what we love about her is she's really strong. So she's very recognizable, and obviously the lore behind her
is very interesting. So some of that potentially can bounce off what the game design will be. It's great to hear that. Donc voilà, c'est pour ça que le personnage était connu précédemment, c'est parce qu'il y avait une map sur laquelle les joueurs ont pu passer des heures et des heures, et sur laquelle il y avait déjà une petite histoire. Après, voilà, ils disent c'est un personnage qui est très fort, qui est très reconnaissable et qui a un lore très fort derrière elle, et c'est pour ça qu'elle est intéressante. It's just such a collaboration with the Overwatch team. Yeah, this is the fun part about working together. The Overwatch universe, it's filled with memorable heroes. And as you said yourself, Ben, it does take a village of dedicated developers to really bring each one of those to life, but in a meaningful way. So let's take a deeper look at the making of Junker Queen. Alors là, il propose donc de regarder de plus près la création de Junker Queen. Donc on va peut-être avoir une sorte de making-of du personnage. On va voir ce qu'ils vont nous dire. When we started on Junker Queen, first we have to decide what kind of role she's going to take. So she's a tank. She's a really aggressive tank. You know, we didn't want C'est un tank, et c'est un tank très agressif. her to be kind of a Reinhardt style, stay back and guard her team. She's got this very ferocious nature, and we wanted for that to be represented in her gameplay as well. Personally, what I'm most excited about Junker Queen is just her big axe, you know, just to be able to swing that thing around is awesome. It's always great to have Alors visiblement, elle a une grosse hache. some sort of anchor point to make sure we really incorporate this axe into her abilities. Her secondary we call Jagged Blade. If you do your quick melee attack, she will kind of swing with the blade instead of normal punch. It does a little bit of extra damage and creates a wound on the enemy. So she can throw the blade as her secondary fire, and it's really a great sort of skill shot to be able to land on an enemy, especially like a moving enemy if you can land it. And after you throw it, she'll recall it, and the force of recalling it, if it's stuck into somebody, will actually pull them forward. So she can actually kind of pull people to herself if you can manage to stick that blade into somebody. Her Junker Queen. Là, il présente ses armes primaires, secondaires, etc. Donc la hache, le gun, il y a une lame, elle peut aussi ramener les ennemis à elle. Ultimate, we have an ability called Rampage. She creates this kind of whirlwind of magnetized metal, including her weapon. Voilà, donc là c'était son attaque ultime, le truc où elle fait tourner donc sa hache et où elle va en gros laminer tout ce qui se passe autour d'elle et elle va a priori attirer le métal. Je ne sais pas si ça va avoir une importance au niveau des armes des autres. Weapons, and it whirls around her, and then she dashes forward, and you try to go through as many enemies as possible and tag them all up. That also wounds everybody, which is really important because it's very easy to hit them with this large area effect, so it heals you for a lot. But also, it creates a debuff on the enemies that reduces the healing that they receive to 0. Our sound designer has done an incredible job with her. She's full of snarky fun to the way she plays. So all throughout her kit, there's little guitar sounds actually hidden. So if you listen to her axe, she pulls it out and there's a big screech on the guitar strings and she pulls it forward. We have a wonderful actor named Leah who we found after a huge global search trying to find the right voice for her. Here I am. It's really amazing when the right actor matches the character and the personality. You feel this sort of magic that comes out of it. I think players are going to love. Voilà, donc là ils ont expliqué comment est-ce qu'il a travaillé au niveau des sons. Par exemple, quand elle donne un coup de hache, en fait, si vous écoutez bien, il y a un son de grosse guitare qui se cache derrière. Et puis ils racontent aussi qu'ils ont mis du temps à trouver le bon acteur pour faire la voix du personnage et que c'est vraiment bien quand vous posez la bonne voix sur le bon personnage, ça rend un effet vraiment très fort. She's scary, she's awesome. She's a departure from any other hero that we have here. You know, this is just a straightforward badass character. She's just been so much fun to work on, and I'm just so glad to get her in people's hands finally. The Queen of Junkertown has arrived. So how does the Junker Queen fit into the overall world of Overwatch? I think Junker Queen's pretty interesting because there have been previous rulers of Junkertown. Junker Queen was not always the queen. And the old rulers of Junkertown have always been kind of content to just, you know, lord over the city. But Junker Queen, she has a very big axe and big ideas to go along with it. What did you aim to achieve when developing Junker Queen? We want to tell deeper stories for our heroes, have heroes that are connected to the world of the game. Big thing for Overwatch 2 is to move the lore of Overwatch along, so these type of heroes help that. What are her abilities, and how do those abilities actually make her successful in the role she's in? What's pretty awesome about this hero, she was developed when 5v5 from the start. She was never a part of the 6v6 world of Overwatch. Knowing she's the only tank on the team, what abilities that will help bolster the team. She has this commanding shout. It boosts the speed and armor of the heroes around her. So especially you need to push through a choke. She does a shout, all the players hear it, they move forward. She has a bunch of weapons, you know. I think she named one of her weapons, right? Yeah, her knife that she throws and pulls back is named Gracie. Yes, right. A lot of her
Voilà, donc là, ils ont montré un peu plus précisément ces armes. Donc il y a un fusil, une hache et puis une lame. Voilà, ils ont montré que vous pouvez switcher facilement entre le fusil et la lame tout à l'heure. Donc voilà, ils ont un petit peu plus détaillé ces armes. Et l'importance qu'elle a du fait d'être un tank, c'est que comme en fait, entre Overwatch 1 et Overwatch 2, il y a une grosse différence. C'est que dans Overwatch 1, c'était des équipes de 6. Et là, ça devient des équipes de 5 dans Overwatch 2 avec un seul tank. Et donc, Junker Queen, si vous la prenez, c'est le seul tank de l'équipe. Donc, elle a un rôle vraiment essentiel. Je pense aussi que c'est pour ça qu'ils en parlent dès maintenant. C'est parce que voilà, les tanks vont être... vont voir leur importance encore augmenter dans le jeu et que donc sortir un nouveau personnage qui soit un tank à la sortie du jeu avec ce contexte-là, ça a du sens. Abilities kind of drain on the heroes and gives her health back. Her ultimate, basically, it shoots you forward and you do this whirlwind with her axe that it does like a big anti-nade on everybody around you. So she's very aggressive and people are going to have a ton of fun playing it. Voilà, c'était la vidéo, le trailer centré sur Junker Queen que nous a dévoilé donc l'équipe d'Overwatch 2. C'était assez intéressant, donc comme je vous l'ai dit, parce que le personnage est un tank et puis parce qu'il est visiblement, donc, de ce qu'on en a compris, vraiment implanté dans l'univers du jeu depuis longtemps autour de cette map. Et c'est intéressant de voir l'historique de la création de ce personnage. Dites-moi si ce personnage vous plaît. Et puis, est-ce que voilà, jouer un tank, c'est quelque chose qui vous hype pour le jeu? Moi, je pense que c'est le premier type de personnage. Je dirais pas que c'est Junker Queen que je prendrai en premier, mais à mon avis, je commencerai par un tank. Parce que vraiment, le tank, c'est censé être celui voilà, qui dicte un petit peu le tempo d'une équipe avec voilà, les supports derrière lui et puis tous les offensifs et ceux qui sont censés mettre des dégâts autour. Voilà, c'est celui qui doit quand même réussir à avancer, reculer, etc. Et donc être bien coordonné, synchronisé avec le reste de l'équipe. Donc ça rend son rôle encore plus important dans Overwatch 2. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme je vous le disais en début de vidéo, n'oubliez pas les petits pouces bleus, vous abonner à la chaîne et puis me le dire en commentaire. Quant à nous, on se retrouve donc très très vite. La vidéo de mercredi sera à nouveau une vidéo consacrée à Overwatch 2. On intensifie un peu le truc à 10 jours de la sortie du jeu. Et normalement, on se retrouvera également en live pour jouer au jeu à sa sortie. Je vous en dirai plus très très vite. D'ici là, prenez soin de vous. Comme d'habitude, le dicton de fin de vidéo, la vie est courte. Vivez vos passions à fond. Et abonnez-vous à la chaîne. C'était JarolD, à plus tard, bye, ciao.